Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui le lundi 23 janvier 2023 et nous considérons le thème entre le Christ et le porc. Entre le Christ et le porc. Nous allons considérer notre texte de lecture dans Matthieu chapitre 8. Nous allons voir un mot de prière. Père, nous te remercions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Notre prière, c'est que tu nous guides à travers cette étude, qu'à la fin, l'honneur et la grâce te seront donnés au nom de Jésus. Seigneur, merci car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons le thème d'aujourd'hui, lundi 23 janvier 2023. Nous considérons le thème entre le Christ et le porc. Entre Christ et le porc. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, le verset 23. Verset 23 jusqu'au verset 34. Matthieu chapitre 8. Disons à partir du verset 23 jusqu'au verset 34. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés et le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Les hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et les mers? Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Garéniens, deux démoniaques sortant du sépulcre vinrent au-devant de lui et étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent: Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paisait. Les démons prièrent Jésus, disant: Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit: Allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux, et voici tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le suppliaient de quitter leur territoire. Le verset clé, c'est le verset 34 qui dit: Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Amen. Souvenez-vous que nous parlons de entre Christ et le porc. Entre Christ et le porc. Allons-y dans le message. Dans la vie, on ne peut pas éviter de faire des choix. Une grande partie des progrès que nous avons réalisés dans la vie sont dus à nos décisions et à nos choix. Il est humain de faire parfois de mauvais choix à cause de nos connaissances limitées. Mais certaines erreurs sont trop stupides pour être tolérées, surtout lorsqu'elles ont des conséquences désastreuses. Tel était le pauvre des cas des habitants des Gergéniciens. Gadamériens. Lorsque Christ est arrivé dans leur région, deux personnes possédées de démons qui vivaient dans un cimetière l'ont rencontré. Ils étaient si féroces que personne n'osait croiser leur chemin. Les démons en eux ont rapidement reconnu Christ comme le Fils de Dieu et ont plaidé pour être autorisés de se réinstaller dans un troupeau de porcs à proximité, qui se sont immédiatement précipités sur une pente
raides et ont péri dans l'eau. Le rapport effrayant des éleveurs de porcs a attiré les habitants de la ville sur les yeux. Les gens ont unanimement demandé à Christ de quitter leur pays, leur territoire. Ils chérissaient les porcs plus que leur âme. Les Juifs ont préféré Barnabas, un brigand notorieux, condamné, qu'à Jésus, leur Messie. Ils ont opté pour la crucifixion de Christ. Cela montre l'étendue de l'inconstance du cœur humain. Aujourd'hui, en raison des gains politiques, économiques et sociaux, beaucoup rejettent encore le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur Sauveur. Ils préféraient avoir leur porc plutôt que d'avoir le seul Sauveur du monde et le salut de leur âme. Malheureusement, de nombreuses personnes à l'esprit mondain et avide professent être chrétiens, mais elles ont peu ou pas d'appétit pour les choses spirituelles, tandis que les croyants authentiques, liés au ciel, aspirent et constamment à la présence et à la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions que le Seigneur nous aide à choisir plutôt Christ, le Messie et le Sauveur. Nous qui l'avons choisi, nous allons continuer à persévérer. Et ceux qui ne l'ont pas, nous prions qu'ils vont écouter la parole de Dieu et seront sauvés. Qu'à la fin, la gloire de Dieu sera rendue au tout son de Jésus. Prions, Père, nous te remercions de bénir aujourd'hui pour cette parole. Merci pour nous avoir éclairés. Nous prions, Seigneur, nous savons que nous avons fait un bon choix. Nous n'allons pas mener notre vie comme les gens des Gadaréniens, qui n'ont pas voulu ni écouter ta parole. Et ils ont choisi plutôt leur porc plutôt que le Messie. Ils ont renvoyé le Messie, le Sauveur de leur territoire. Nous prions, Seigneur, nous n'allons pas, Seigneur, plutôt accepter les politiques, les positions, l'argent, les richesses de ce monde, plutôt que de choisir Christ pour avoir la vie éternelle. Aide-nous, Seigneur, à avoir la sagesse et continuer à te suivre à la fin au nom de Jésus. Merci pour la grâce. Que chaque pécheur qui écoute la parole de Dieu vienne vers toi et écoute ta parole et soit repenti au nom de Jésus. Merci, Seigneur, car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit: la lumière dissipera toujours les ténèbres. C'est-à-dire, la lumière toujours fera disparaître les ténèbres. La lumière fera toujours disparaître les ténèbres. Notre texte de lecture se trouve dans le livre de Actes, chapitre 20 et chapitre 21. Chapitre 20 et chapitre 21. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen.